Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer de dénoncer et surtout de vous montrer sur l'écran les mensonges, les fabrications, les interprétations mensongères, la corruption et surtout les fabrications, les plagiats de tout ce qui est tout ceci et tous eux sont liés avec l'islam. C'est l'ensemble de tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est l'ensemble de tout ça qui fait survivre l'islam. Et c'est ce qui a fait survivre l'islam jusqu'à nos jours, depuis 14 siècles. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet et je vais vous montrer que, comme le titre l'indique, attribuer à Allah, soi-disant que Allah serait Dieu, un livre, c'est la plus grosse insulte qu'un être humain peut faire à un divin. Parce que le Coran, c'est le livre le plus stupide, le plus idiot, qui est plein de mensonges, de fabrications et de choses insensées. Mais l'idiotie du Coran est tellement grosse que attribuer ce livre à un divin est une insulte. Parce que même un être humain du XXIe siècle ne pourrait écrire un livre pareil que le Coran, tellement que c'est idiot, c'est stupide. Quand vous lisez la partie arabe, quand vous lisez le Coran en arabe, vous vous dites, mais bon sang, c'est quoi ce truc? Mais l'islam profite de l'ignorance de sa grande majorité parmi ses adeptes, c'est-à-dire l'incompréhension. Les musulmans majoritairement ne comprennent même pas un mot en langue arabe, dans la langue dans laquelle ils pratiquent leur foi, dans la langue dans laquelle ils font tout. C'est-à-dire l'islam, l'importance n'est pas de comprendre, l'importance n'est pas de connaître, l'importance n'est pas le savoir, mais plutôt le nombre, c'est-à-dire on compte le nombre. Aujourd'hui, ils vont vous dire qu'il y a 1,3 milliard de musulmans, et demain, ils sont capables de vous dire qu'il y a 1,8 milliard de musulmans. Alors qu'en réalité, il n'y a même pas 1 million de musulmans. Parce que musulman est celui qui applique ce que dit le texte de l'islam. Et appliquer le texte de l'islam, c'est impossible pour tout être humain. C'est impossible. C'est impossible parce qu'ils sont partis à l'extrême. Ils ont dit des idioties, de mensonges que personne ne peut accomplir. Personne. Et donc, là, vous allez voir comment les manipulations. Et je vous dis tout de suite une chose. Les traductions dans les autres langues, ne portent pas préjudice au Coran, mais plutôt arrangent le Coran. Toutes les traductions arrangent le Coran, couvrent l'idiotie du Coran, couvrent les stupidités du Coran. Au lieu de montrer dans les traductions, ils vont couvrir. Donc c'est pour aider. Maintenant, cette traduction-là, si vous prenez par exemple dans les langues africaines, ce qu'on traduit dans les langues africaines, c'est à 75% faux. Les traductions sont à 75% fausses, ne correspondent absolument pas au texte en arabe. Ils vont traduire, c'est-à-dire ils sont venus. Les parents des ancêtres africains, ont embrassé l'islam sans connaître même pas un mot. Et sans avoir de la science, du savoir, de l'intelligence, c'est-à-dire ils sont venus. Aujourd'hui, vous prenez
80% ou 90% des musulmans, même s'ils ne comprennent pas l'arabe, mais ils ont un savoir dans une autre langue. Ils comprennent une autre langue. Ils ont le cerveau développé dans quelque chose, comme langage. Et donc, ils peuvent faire la relation de ce que dit ce texte et ce que dit cet autre texte. Mais quand les parents africains ont embrassé l'islam, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas ça. Ils n'avaient pas ce savoir. Ils n'avaient pas ces méthodes, ces études poussées dans n'importe quelle autre matière d'ailleurs. Et donc ils ont pris l'islam, on les a dit, on a écrit un mot, on a dit que ça, quand vous voyez ça, ça veut dire ça. Et ils ont pris ça. Et ils l'ont transmis de bouche à bouche jusqu'en 1980, jusqu'à dans les années 80. C'est à partir de 84 qu'ils ont commencé à envoyer des boursiers ou à envoyer des gens pour étudier. Et c'est à partir de là que maintenant, on a commencé maintenant à apprendre un peu de l'arabe et à expliquer un peu. Maintenant, même ceux-là maintenant qui partent et font 30 ans, 40 ans en Arabie Saoudite, et ils sont des Africains, ils sont des musulmans africains, noirs. Quand ils vont là-bas, ils vont apprendre ces langues-là, ils vont apprendre l'arabe, bien sûr, mais ils vont continuer dans ce qu'ils ont appris par leurs ancêtres, par leurs parents. Ils vont continuer dans ces traductions-là. Ils ne vont pas les modifier. Ils ne vont jamais modifier ces traductions-là. Dire que, attention, on nous avait dit ça, ça veut dire ça, mais en réalité, cela ne correspond pas. Ça ne veut pas dire ça. Ils vont continuer dans ces traductions. Donc, dans une traduction dans laquelle je vous dis à 75% sont fausses. Mais cette fausseté, il ne s'agit pas c'est-à-dire, ce n'est pas que ça porte préjudice au texte original. Non. Non, ça arrange, c'est-à-dire ils ajoutent, ils donnent de la beauté, ils donnent du style, ils donnent du format, ils donnent un sens à un texte insensé. C'est-à-dire c'est donner un sens à un texte qui est totalement insensé. Ok? Et donc dans cette vidéo, vous allez découvrir avec moi cette sourate qui est la sourate 55. Et on va la voir tout entière. Et cette sourate, vous allez voir qu'attribuer le Coran à un divin, c'est la plus grande insulte qu'on peut faire à Dieu. Le Coran, le livre le plus stupide, le livre le plus nul, le livre le plus idiot que l'on peut retrouver sur la terre. C'est le livre le plus nul, le plus stupide, le plus idiot qu'on peut retrouver sur la terre. Il n'y a pas un autre livre qu'on peut comparer au Coran qui est plus d'idiotie et plus de stupidité que celui-ci. Donc, attribuer ce livre à un divin, comme je vous dis, c'est une insulte. Donc, nous allons, avant d'analyser tous les versets, j'ai sélectionné celui-ci, la sourate 55, verset 6. On nous dit, et les étoiles, ok, et les étoiles, et les arbres, et les étoiles, et les arbres, ok, se prosternent. Et les étoiles et les arbres se prosternent. C'est tout ce qui est écrit en arabe. Et les étoiles et les arbres se prosternent. Ok? Maintenant, dans les traductions, voilà, j'avais commencé de vous dire que les traductions, vous avez les traductions africaines qui sont à 75% fausses, et vous avez les traductions françaises
qui sont à 65% en accord avec le texte original. C'est-à-dire, c'est le contraire. Le français, les langues africaines, il n'y a que 25% qui est traduit en accord avec le texte original. Maintenant, en français, vous avez 65% qui est en accord avec le texte original. OK? Et vous avez le texte en arabe, non, en anglais, qui peut aller jusqu'à 85% pour certains traducteurs, ça peut aller jusqu'à 85% parce qu'en anglais, il y a une vingtaine de traducteurs. Il y a une vingtaine de traducteurs en anglais du Coran. Et donc, et là, vous avez le plus élevé qui peut arriver jusqu'à 85% en accord avec le texte original, c'est-à-dire le texte du Coran. Et tous eux favorisent le Coran. Et il n'y a aucun qui porte préjudice au Coran. Ça, je vous dis. Il n'y a aucun. Donc, et là, nous avons le suivant. Et les arbres, et les herbes, occupés. Et les arbres, et les étoiles. Donc, et comme je vous disais, regardez là les deux traductions. Donc, la traduction anglaise vous dit ce que je vous ai dit. Et les étoiles et les arbres. Et les étoiles et les arbres se prosternent. Donc, en anglais, c'est ce que vous avez. Et les étoiles et les arbres se prosternent. OK? Maintenant, regardons en français. On nous dit le suivant. Et les herbes et les arbres se prosternent. C'est-à-dire, on a changé le mot les étoiles, on l'a remplacé par les herbes. Les herbes. Et donc, voulant trop aider, ils nous ont mis du n'importe quoi ici. Parce que ils nous montrent ici la stupidité et l'idiotie d'Allah. Parce que si eux, on ne peut pas, pour eux, ils ont conclu qu'on ne peut pas mélanger les étoiles et les arbres dans une même phrase, les citer ensemble. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire les étoiles et les arbres, ce qui n'ont rien à voir. Les étoiles qui sont à 139 milliards. 139 milliards de kilomètres des arbres. Tu ne peux pas prendre ça et citer ça dans une même phrase, dire que les étoiles et les arbres se prosternent devant Allah. Donc vous voyez bien que c'est trop stupide, c'est trop idiot et c'est trop nul. Cela vous prouve que ça ne vient pas d'un divin. Cela vous prouve que c'est un être humain drogué, c'est un être humain ignorant, c'est un être humain stupide qui a écrit ce passage-là. Parce qu'il va nous prendre des étoiles qui sont à 139 milliards de kilomètres, nous dire que ces étoiles-là et les arbres, il va nous mettre tout ça dans une même phrase pour nous dire qu'ils se prosternent. Donc, comprenez bien que ça ne vient pas d'un divin. Et maintenant, on va voir à présent, donc, tout ce que je vous disais, donc là, vous voyez, la traduction en anglais, elle est correcte, mais en français, on a inventé parce que la logique serait que Allah nous dit les herbes et les arbres. Ça, c'est ensemble. Mais les étoiles et les arbres, non. Et en réalité, le mot qui est là, le mot qui est là, veut dire étoile. Et les étoiles, au pluriel. Et les étoiles. Donc là, c'est bien écrit. En anglais, la traduction, elle est bonne. Donc que ce Dieu-là nous met dans une même phrase les étoiles et les arbres, excusez-moi, voilà, ils m'ont mis le mot là dans la bouche, l'herbe, voilà, et l'herbe, donc on met un seul, ok? Donc ici,
Nous allons maintenant voir cette sourate et vous allez voir combien de fois l'auteur du Coran est trop idiot. On a, à partir des années 84, ils ont cherché à mettre en combinaison, c'est-à-dire faire une obligation avec le Coran, avec une mélodie. C'est-à-dire, dès lors que vous prenez un texte, vous donnez à un arabe, et dites-lui de lire le texte, il va vous le lire correctement, comme vous lisez en français, comme vous lisez en anglais, ou comme vous lisez dans toute autre langue, Et là, il va le lire couramment et correctement. Mais dès lors que vous lui dites que c'est le Coran, il va commencer de chanter. Il va vous le chanter. Et donc, ils ont obligé que la mélodie soit associée à la lecture du Coran. C'est une mélodie. Et après, c'est les mêmes qui vont sortir pour vous dire que la musique est haram, que la musique est interdite. La musique n'est pas bonne. Comment ça, la musique n'est pas bonne? Vous passez toute la vie à chercher les plus grands chanteurs pour qu'ils vous chantent le Coran. Et ils vont faire des concours, ils vont faire des lauréats, ils vont faire beaucoup de choses, des lauréats de concours, de récitation, de santé, de chansons, c'est-à-dire celui qui a la plus belle voix du Coran. C'est du Samson. C'est des chansons, cela. Ils chantent. Ils chantent. Et donc, si vous cherchez, vous tapez dans le Coran, vous allez retrouver dans plusieurs passages qu'on vous parle des poèmes, des poètes. Que soit Mohammed n'est pas poète, il n'est pas poète, ou il n'est pas poète. Mais alors que ça, c'est de la poésie. Celui-ci, cette sourate-là, c'est de la poésie. Et vous allez voir par vous-même qu'il ne s'agit là que de la poésie. Et donc là, on nous dit le suivant. Regardez, comment c'est stupide et inutile et nul, cette sourate. Elle est trop ridicule, trop idiot. On nous dit le premier verset. On nous dit le tout miséricordieux. Le deuxième, on nous dit, il a enseigné le Coran. Comment ça, il a enseigné le Coran? Comment il a enseigné le Coran? Vous voyez bien que ça, c'est un ajout. Analysez bien, c'est un ajout qui est là. Parce que il a enseigné le Coran. Et quand on lit la sourate, vous allez comprendre qu'il parle de la création depuis les premiers hommes, c'est-à-dire Adam et Ève. Donc, qu'il les aurait enseigné le Coran. Donc, vous voyez bien que ça, c'est stupide. Même de penser ça est stupide et nul. Donc, ici, on nous dit, il a enseigné le Coran. Là, ils vont vous mettre le Coran. Il a créé l'homme. Ma chère, vous ne voyez-vous pas que cela, c'est stupide? Il faut d'abord créer l'homme avant de l'enseigner. Mais non, le Coran nous dit qu'il a enseigné le Coran et il a créé l'homme. Vous voyez, ça ne vient pas d'un divin. C'est trop stupide. Il faut analyser. Il a créé l'homme dans le vrai sens du mot, d'un livre. On dirait qu'il a créé l'homme, puis il l'a enseigné. Alors, le Coran, si c'est ce que tu veux nous dire. Donc, vous voyez, ici, il nous dit, il a enseigné d'abord le Coran, et ensuite, on nous dit, il a créé l'homme. Donc là, on nous parle de la création. Et comment ça, la création? Il n'y avait pas de Coran. Il n'y avait pas de Coran. Pourquoi? Il n'y avait pas, on ne peut pas dire qu'il a enseigné le Coran. Pensez bien, c'est simple. Le Coran nous donne le nom de 2 livres. Le Coran nous donne le nom de 2 livres. Et il appelle les gens de ces livres-là les gens du livre. Les gens du livre.
Donc, c'est-à-dire, le Coran nous mentionne un livre qui s'appelle Torah, la Torah, et l'Évangile. La Torah et l'Évangile. Et donc là, c'était des livres qui existaient. Et ces deux livres n'ont pas comme nom Coran. Ils n'ont pas comme nom le Coran. Ils ont leur nom qui est, le Coran lui-même nous le dit, que le nom de ces livres-là, c'est Torah et l'Évangile. Sauf que l'Évangile est un mot grec. Et un mot grec, c'est-à-dire un livre grec envoyé à un araméen, qui serait Jésus. Ok? Donc, le Coran nous reprend un mot grec qui serait envoyé à Jésus et que celui-ci est un araméen. Ok? Mais là, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Nous allons continuer de voir cette idiotie, la stupidité. C'est l'une des sourates les plus nulles, les plus stupides, qui vous prouve que ce livre ne vient pas d'un divin. Ne vient pas d'un divin. Donc là, il dit, il a créé l'homme. Ok? Alors qu'en haut, il nous dit, il a enseigné le Coran. On nous dit, on nous met le Coran. Donc on nous met Coran alors que ce livre n'existe pas. Quand il a créé Adam. Quand il a créé Adam, ce livre est impossible qu'il soit existé. Parce qu'il nous dit lui-même le Coran, les gens du livre, le kitab, les gens du livre. Et le livre c'est quoi? C'est la Bible. En un mot, la Bible, c'est-à-dire contenant la Torah et l'évangile, et les évangiles. Ok? Bien que le mot soit on dit, je laisse ça. Je ne vais pas rentrer dans ça, sinon je vais allonger la vidéo inutilement. Ici, il lui a appris à s'exprimer. Ok? Clairement. Vous voyez? Il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune, selon un calcul, regardez comment on nous met entre les crochets, on nous met deux mots. Pour donner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour donner un sens, donner un style à quelque chose qui n'a pas de style. Parce que vous avez que trois mots. Trois mots. Regardez bien. Trois mots. Trois mots. Le soleil et la lune. Le soleil et la lune courent. C'est tout ce que vous avez ici. Ok? Court, circule. Donc ça court, le soleil. Ça court. C'est tout ce qu'on l'a en anglais. On va vous mettre en mouvement. Ok? Le soleil et la lune courent. Le soleil ne court pas. Mon cher auteur du Coran. Le soleil est fixe. Il ne bouge pas. Mon cher auteur du Coran, réveillez-vous, mes chers amis musulmans. Il est temps, nous sommes au XXIe siècle. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Le soleil ne se mouvemente pas. Et là, vous voyez. Et donc, on vous met en français selon un calcul. Non, ça n'existe pas. Donc, on peut dire que dans toute cette phrase qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, il n'y en a que 5 mots qui sont en accord avec le texte original. Tout le reste, les 5 autres sont des ajouts. Vous voyez? Donc, on peut dire que 50% de cette traduction est fausse. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes? On continue. Et là, maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On nous met l'herbe, on nous le met au pluriel, au singulier, et les arbres se prosternent. Les arbres ne se prosternent pas. Arrêtez de prendre deux gens comme des cons. Arrêtez de prendre de compter les ondes.
Ça, c'était des contrées légendes. Donc, dans les contrées légendes, qu'on disait ça. L'arbre ne peut pas se prosterner. Qu'est-ce que vous appelez prosterner? Prosterner, regardez la position de prosternation. L'arbre ne peut pas faire ça. L'arbre n'est pas animé. Mais arrêtez cette idiotie. On continue. Et donc, quand au ciel, il le leva bien haut et il a établi la balance. Ok? Donc là, vous voyez? Donc, en anglais, nous avons quant au ciel, hein, et il le leva et imposa la balance. Donc là, je n'ai pas trop de, voilà, je ne vais pas faire trop de commentaires. Donc je vais continuer jusqu'en bas, là, jusqu'au 13, je crois. Jusqu'au 13. Ouais, jusqu'au 13. On va commencer à nous dire le suivant. Et là, on nous dit en français, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ça, c'est assez faux. Cette traduction, elle est assez fausse. Elle est fausse. Donc là, vous allez voir, on va prendre cette même traduction. Ok? Donc, nous allons, non, c'est pas cette sourate, c'est celle-là. Nous allons prendre la sourate 55, on va commencer au verset 13. Nous allons sélectionner le verset 13, ok? Ok? On va le traduire. Traduction. Attendez, j'ai mis mot d'avion parce que sinon ça va, voilà. Vous m'appelez là et me couper mon... Attendez, on reprend 13. Je vais sélectionner. Ok, on traduit. Ok, alors, vous voyez, parce que tout simplement, voilà, là c'est la traduction, on nous l'a mis ici parce que voilà, c'est une corruption. Google est vendu. Dans une de mes vidéos, Google est vendu. Ils ont pris la traduction, celle-là qu'ils ont reconnue, ils l'ont mis à Google. Et si nous prenons celui-ci, ce qui est là, nous mettons dans un autre traducteur, à part Google, vous allez voir, ou bien on enlève juste quelques différences, vous allez voir que ça va nous mettre la vraie traduction, vous voyez. Parce que là, c'est ce qui est marqué dans le Coran. La traduction que vous avez là devant vous. Et vous voyez, c'est laquelle donc des bienfaits d'Allah que vous reniez-vous. Et ça c'est assez fou, c'est pas ça. C'est marqué juste là, c'est écrit en arabe. Reniez-vous donc le bienfait d'Allah, reniez-vous. Et il n'y a pas une question, lequel d'eux. Donc ça, c'est pour donner du style, à un texte qui n'est pas stylé, qui est stupide, qui est nul. Un texte qui est réellement nul. Ok? Et donc, là, nous avons le suivant. Et qu'est-ce que je vais vous montrer dans ce passage? Si nous copions ce mot, nous le cherchons, ok? Nous le cherchons dans le Coran, ok? Il nous sort 31 fois, ok? 31 fois, c'est-à-dire là, cette phrase-là, le même verset. Donc, ce même verset est répété dans une même sourate 31 fois. Une sourate qui compte 73, je crois, 77, je crois, versets. Vous voyez? 63 versets.
la même, attendez, 73 je crois, 77. Donc la même sourate de 77, une sourate de 77 versets, 78 versets, compte une répétition 31 fois, la même répétition. La même répétition, attendez, j'ai enlevé, j'ai mis en mode avion. Ok, donc j'enlève encore parce que sinon je vais recevoir beaucoup d'appels, excusez-moi. Donc là, vous voyez, donc le même 31 fois, donc la même phrase, mot par mot, lettre par lettre, point par point, point par point. Donc se répète 31 fois, c'est-à-dire là, vous avez 13, donc 14, 15, on ne répète pas. 16, on le répète. 17, on ne le répète pas. 18, on le répète. 19, on le répète. 19, 20, on ne le répète pas. 21, on répète. 22, on ne répète pas. 23, on répète. 24, on ne le répète pas. 25, on répète. 27, on ne répète pas. 27, 26 et 27, on ne répète pas. 28, on répète. 29, on ne répète pas. 30, on répète. 31, on ne répète pas. 32, ainsi de suite, vous continuez, c'est le même, c'est exactement, lettre par lettre, point par mot, on répète la même chose dans une même sourate 31 fois. 31 fois, pour vous dire, comme la traduction l'indique ici, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur reniez-vous, pour nous dire ça. Donc, et vous allez me dire que ça, c'est pas une poème, c'est pas une poésie, ça. C'est pas un poème, ça. Donc, c'est un poème. C'est-à-dire, tu dis une ligne, tu reprends encore, tu dis une ligne, tu reprends encore. Vous voyez, lequel des bienfaits de votre Seigneur renierez-vous? Donc, on répète la même chose, exactement la même chose. Et dans tout ça, tu me répètes la même chose 31 fois. Tu es incapable de me dire dans ton livre comment il faut prier et combien de fois il faut prier. Vous vous rendez compte de la stupidité et de mensonge? On ne te dit pas combien de fois dans le livre, on ne te dit pas combien de fois tu dois prier, on ne te dit pas comment tu vas prier dans le livre, soi-disant que c'est un résumé, alors que tu me répètes la même idiotie, la même stupidité 31 fois dans une même sourate de 60, 31 fois dans une sourate de 78 versets. Ok? Et tu me répètes la même chose, exactement la même chose. Ok? Donc, ici, tu me répètes toujours, vous voyez? 16, on répète lequel de bienfaits d'Allah. 18, lequel de bienfaits d'Allah. Ok? De votre Seigneur. Ok? Le 21, ok? Vous voyez? 23, vous voyez? Donc, ainsi de suite, nous l'avons vu tout à l'heure. Et donc, incapable de nous dire que tu nous as envoyé une religion et que cette religion est composée en a 5 piliers, tu ne nous dis pas, tu ne nous dis pas que ta religion a 5 piliers. Donc pour ce que nous écoutons que l'islam aurait 5 piliers, ça, ce n'est pas dans le Coran. Ce que nous écoutons, en plus de cela, ce que nous écoutons que l'islam les prières, les salats, les prières, les 5 prières, ça n'existe pas non plus dans le Coran. L'appel aux prières, l'appel à la prière n'existe pas non plus dans le Coran. Comment faire le zin, comment le faire tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'est pas détaillé dans le Coran. Comment faire le ramadan, le hajj, bien qu'il y a une sourate qui s'appelle comme ça, qui s'appelle sourate Hajj, vous ne le retrouverez pas non plus. Ce que font ces gens-là, vous ne le retrouverez pas détaillé dans ce livre. Et l'autre pilier, tous les 5 piliers, d'abord qu'il y ait 5 piliers, ça n'existe pas dans le Coran, et détailler ces 5 soi-disant piliers ne se retrouve pas non plus dans ce livre. Et ce livre se permet de répéter la même chose 31 fois dans une même sourate. Analysez, pensez, réveillez-vous
et vous voyez tout de suite que ça, ce n'est pas divin. C'est un être humain qui vous a mis cela dans... Regardez, regardez, la même chose se répète 31 fois. C'est trop idiot. C'est trop idiot de répéter la même chose 31 fois. Imaginez quelqu'un écrit un livre. Chaque ligne, il répète. Chaque ligne, il se répète. Chaque ligne, il se répète. Il saute une ligne, il répète la même chose qu'il a dit auparavant. Si vous achetez ce livre, je vous assure que le lendemain, vous allez vous rapprocher de votre point d'achat pour retourner le livre. Vous allez dire que non, mais ça, c'est stupide, ça, c'est nul, ça, c'est quoi ce truc-là? C'est de l'arnaque. Donc là, on ne parle pas de l'arnaque, seulement, uniquement. Là, on parle de mensonge, de fabrication. Au nom d'Allah, au nom d'un Dieu. Ok? Donc, et si vous voyez bien, donc tout ça là. Et maintenant, pour ne pas se rendre compte de cette idiotie, quand voilà, c'est une sourate qui est récitée par les enfants. Quand on était enfant, on récitait ça, on était content. On récitait ça à haute voix, on chantait. Tu crois que tu es en train de dire quelque chose. Mais alors que c'est idiot, c'est nul, c'est stupide ce que tu dis. Mais quand tu chantes, tu mets ta voix, c'est-à-dire la chanson, on ne se rend pas compte. On dit que ouais, c'est harmonieux. Parce que pourquoi? Majoritairement, ils ne comprennent pas le texte. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent sans savoir ce qu'ils disent. Donc sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Merci de partager, de vous abonner et de liker. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie.